Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Pentagone qui travaille avec l'Ukraine et SpaceX pour empêcher l'exploitation russe de Starlink. L'idée que cela soit plus disponible et que les gens puissent le trouver et essayer de l'exploiter, c'est quelque chose que nous devons simplement comprendre et comprendre, bien entendu, a déclaré le secrétaire adjoint de la Défense pour la politique spatiale John Plumb à propos de services commerciaux comme la constellation Starlink de SpaceX. Alors vous avez sur la petite photo une trace d'un groupe de satellites Starlink de SpaceX passant au-dessus de l'Uruguay. C'est une photo de Mariana Suarez de l'AFP. Alors, le Pentagone travaille avec le géant spatial privé SpaceX et le gouvernement ukrainien pour empêcher les forces russes d'utiliser les terminaux de communication par satellite de l'entreprise dans le cadre de l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie, selon un haut responsable du ministère de la Défense des États-Unis. Starlink est un produit commercial. Il est disponible sur le marché commercial. Bien sûr, les entreprises, les pays du monde entier, la Russie, n'a certainement aucun problème à essayer d'acheter des choses sur le marché noir, a déclaré John Plumb, secrétaire adjoint à la Défense pour la politique spatiale, aux journalistes lors de la conférence Space Symposium à Colorado Springs aujourd'hui. L'idée que cela soit plus disponible et que les gens puissent le trouver et essayer de l'exploiter, c'est quelque chose que nous devons simplement comprendre, a-t-il ajouté à propos des services commerciaux comme ceux fournis par SpaceX. Et ne vous y trompez pas, la raison pour laquelle c'est ce truc Starlink est parce que c'est si efficace que les Russes l'utilisent. Les commentaires de Plum interviennent au milieu d'une série de rapports révélant que les forces russes ont réussi à capturer et à acquérir les terminaux Starlink et de SpaceX qui assurent les communications et autres fonctions de commandement et de contrôle au moyen d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Le Wall Street Journal a rapporté mardi que la Russie et d'autres acteurs, notamment les forces paramilitaires au Soudan, avaient réussi à acquérir des terminaux Starlink sur le marché noir et à les utiliser à des fins militaires. Et malgré les appels des responsables à l'intervention de SpaceX, bon nombre de ces terminaux sont toujours actifs, auraient déclaré des responsables. Je ne sais pas si le mot juste est illégal, a déclaré Plumb à propos de l'exploitation des terminaux SpaceX par la Russie, mais certainement sans licence et certainement pas à la demande du pays dans lequel ils envahissent pour l'amour de Dieu. Lorsqu'on lui a demandé si le DoD mandaterait SpaceX pour créer une liste de terminaux approuvés pour une utilisation en Ukraine occupée, un désir apparent de Kiev, Plumb a réussi et a répondu qu'il ne croyait pas que la DoD avait autorité. Tout d'abord, je ne pense pas que la DoD soit en mesure de les obliger à faire quelque chose, a-t-il déclaré. Je suis conscient des préoccupations de l'Ukraine et j'y travaille avec l'Ukraine et Starlink. SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le problème Starlink met en lumière un dilemme délicat pour des acteurs comme le Pentagone, qui dépendent fortement de technologies commerciales qui ont devancé les capacités gouvernementales en matière de fourniture de services spatiaux. C'est particulièrement vrai pour SpaceX, leader dans le domaine des lancements spatiaux, grâce à des fusées comme la Falcon 9 de la société et aux services de communication par satellite via Starlink, un problème encore compliqué par la propriété de l'excentrique milliardaire Elon Musk. L'activité satellitaire Starship de SpaceX, qui est similaire à Starlink, mais adaptée aux exigences gouvernementales, est actuellement sous contrat avec le Pentagone et est considérée comme une capacité clé pour les utilisateurs militaires. SpaceX aurait également signé un contrat de 1,8 milliard de dollars avec le National Reconnaissance Office, la NRO, pour les satellites Starship. NRO prévoit de lancer des satellites le mois prochain, mais a refusé de préciser qui les a fabriqués. Lorsqu'on lui a demandé si SpaceX avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'exploitation de Starlink, Plumb a souligné la relation du DoD avec l'entreprise. Je pense qu'ils sont un excellent partenaire, a-t-il déclaré.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.